Bonjour bande d'humains. Dans les années 90-2000, le rêve de tout adolescent normaux était de devenir testeur de jeux vidéo. Tout bonnement pour pouvoir se gratter les couilles en jouant à des jeux vidéo. Les parents de ces mêmes ados qui étaient réfractaires aux sciences divinatoires telles que le tarot ou encore l'astrologie, leur rétorquaient à longueur de journée qu'un tel métier ne serait jamais possible et ce serait connu si ça l'était. Il aura fallu quelques années et l'avènement d'internet pour que les prophéties de nos mois passés s'avèrent être vraies. Nous eûmes en premier lieu internet. Oui internet. Nous eûmes en premier lieu la DSL et les let's play de YouTube, qui ont été les prémices d'un tout autre style de contenu que nous appellerions par la suite streaming. Ah ouais, le site où il y a des meufs qui léchouillent des micros? J'y reviendrai plus tard. Vous l'aurez sûrement deviné, mais nous allons parler de l'histoire de Twitch. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner. Par la suite, si j'ai décidé de parler de ce sujet, c'est tout simplement parce que je me suis lancé sur Twitch. Et si tu veux me suivre, tu as le lien dans la description. Tout commença par ce gars, Justin Kan, qui créa le site Justin TV, le 10 octobre 2006 à San Francisco, en Californie. Le principe de ce site était de pouvoir retransmettre une vidéo en direct sur internet via le site Justin TV. Le 19 mars 2007 à minuit, Justin Kan lança un stream avec un micro et une caméra sur sa casquette. Tout était retransmis en direct sur le site. Ce type d'expérience était appelé livecasting. Il faut savoir qu'à cette époque, cette technologie était révolutionnaire. Que quelqu'un puisse diffuser une quelconque vidéo sur internet, tout ça avec une webcam, un ordinateur ou une connexion. Les débuts de ce site n'étaient ni plus ni moins que Justin Kan diffusant sa vie sur son site qui portait son nom. Mais le 18 avril 2007, Justin prit une journée de congé et laissa une certaine Justine Ezarik, aka iJustin, graphiste de 23 ans habitant Pittsburgh en Pennsylvanie, prendre les clés de sa chaîne. Je comprends plus rien, il y a combien de Justine? Il y en a deux. Et c'est le 29 mai 2007 que la deuxième chaîne de Justin TV, qui s'appelait iJustin, vit le jour. Créée par la jeune Justine. C'est comme ça que l'expansion de ce site internet vit le jour. Car quelques mois après seulement, en été 2007, la plateforme comptait déjà 60 chaînes différentes. Et c'est à partir d'août 2007 que le site prit un essor exponentiel. Car on pouvait voir l'apparition de 2 nouvelles chaînes par jour et qui s'étend désormais à plusieurs pays dans le monde. Des pays tels que le Royaume-Uni, l'Australie, le Brésil, la France, les Pays-Bas ou encore la Suède. C'est à partir du 2 octobre 2007 que Justin TV devient un réseau ouvert et que n'importe qui peut diffuser sur le site. Le 13 octobre 2007, la plateforme comptait déjà 3200 comptes différents. Le 18 avril 2008, le français était la 3e langue de la plateforme et à sa fermeture, on pouvait compter 19 langues différentes. De sa création en 2006 à sa fermeture en 2014, ça a été plus de 90 000 chaînes créées, 24 000 événements diffusés, 61 000 clips téléchargés sur YouTube, 119 ans de vidéos diffusées et archivées. Justin TV a été pendant quelques années l'une des plus grandes plateformes de streaming de tout internet. Mais comme toute bonne chose, elles ont une fin. C'est en 2011, 3 ans avant sa fermeture, que Justin TV créa une catégorie qui regroupait tous les comptes diffusant des jeux vidéo. C'est comme ça que l'on vit apparaître pour la première fois Twitch. L'engouement fut tel qu'en 2012, Twitch comptait déjà 15 millions de visiteurs mensuels. Lorsque Justin TV ferma définitivement en 2014, ils décidèrent tout de même de garder l'onglet Twitch, qui était le plus populaire pour en créer un site à part entière. L'entreprise, comptant à ce jour 6 000 employés, reste tout de même indépendant. Si je dis ça, c'est tout simplement parce que Twitch fut racheté par Amazon courant de la même année pour la modique somme de 970 millions de dollars. Twitch fut également approché par le géant YouTube qui voulait le racheter 1 milliard de dollars. Mais ils préférèrent Amazon qui avait la même vision de l'entreprise sur le long terme. Bien qu'à nos jours, cette vision soit discutable. Twitch devient à ce jour le plus gros site de streaming de jeux vidéo devant Mixer, Ustream devenant par la suite IBM Cloud Video ou encore Facebook Gaming. Facebook quoi? Après la fermeture de son principal concurrent direct OnTV en 2013, pour boycott et autres retards de paiement de la plateforme envers leurs streamers, Twitch obtient le quasi-monopole sur le streaming. Dès 2014, Twitch est l'un des plus gros consommateurs de bande passante des États-Unis devant Facebook, mais derrière Apple, Google et Netflix. En 2018, Disney Digital Network signe un contrat pluriannuel avec le géant du stream pour diffuser du contenu sur 4 chaînes. Et pour finir, Twitch est également une application sur Android et iOS qui a été téléchargée plus de 100 millions de fois. Je vous parle depuis tout à l'heure de l'histoire de Twitch, Bah en même temps c'est le thème de la vidéo. mais il peut arriver que certains d'entre vous ignorent ce que c'est. Pour faire simple, c'est une personne qui va jouer à un jeu vidéo et le diffuser en direct sur la plateforme via des logiciels de streaming comme le plus connu Streamlabs OBS. Attends.
T'es en train de me dire que si tu veux streamer sur Twitch, tu peux pas le faire à partir de Twitch? Ouais. Je comprends plus rien. Tu dois dans un premier temps te faire un compte Twitch avec un mot de passe et un identifiant que tu remettras sur le logiciel Streamlabs. que tu auras au préalablement téléchargé gratuitement et qui fera le lien entre ton ordinateur et le site qui te permettra de diffuser en direct sur la plateforme. Essentiellement créé pour diffuser du jeu vidéo, Twitch s'est tout de même diversifié à partir de 2015, avec des catégories telles que Just Chatting, qui permet aux streamers de pouvoir diffuser des activités créatives ou artistiques. À la fin de cette même année, il y a l'apparition de contenus politiques sur la plateforme, bien que cette dernière soit mal vue par certains. En 2018, une nouvelle catégorie comme Science and Technology voit le jour, qui propose du contenu de type éducatif. Twitch permet aux streamers de créer des revenus sur la plateforme par 3 moyens différents. Vous avez pour commencer les revenus générés par les pubs se trouvant au début du stream. Les tickets de bus, c'est fichtrement bien pour voyager. Achetez-en. Les streamers ont également la possibilité de lancer une pub quand ils le souhaitent. Vous avez également les abonnements à 3,99 €, dont une partie revient au créateur. Eh, merci pour l'abonnement, Marvin la merde. Ces abonnements permettent aux viewers qui souscrivent d'avoir des avantages sur le chat tels que pouvoir envoyer autant de messages qu'ils le souhaitent, avoir un petit icône devant leur pseudo qui signifie qu'ils sont abonnés ou encore l'accès à de nouveaux emojis. Et pour terminer, vous avez les dons, soit par virement d'argent, soit sous forme de petits joyaux que l'on achète et que l'on redistribue comme on le souhaite à nos streamers préférés. Dans la catégorie gain d'argent, il y a le coup fumant du célèbre streamer Ninja, qui après le rachat de Mixer par Microsoft, lui fait une offre alléchante de la nouvelle plateforme de streaming de Bill Gates, dont le contrat stipulait qu'il devait quitter Twitch pour que Mixer ait l'entière exclusivité. Mais quelques temps plus tard, le déclin de Mixer se fit, et je ne sais pas pour quelle raison. Ninja quitta donc cette plateforme, et selon des sources, cela lui aurait rapporté entre le contrat d'exclusivité et le temps passé dessus, près de 30 millions de $. Fin 2021, un leak important fit son apparition sur 4chan. Un leak dévoilant les données bancaires des streamers ainsi que les codes sources de la plateforme. Et l'on pouvait voir les revenus des plus gros streamers qu'ils ont gagnés entre août 2019 et octobre 2021, et notamment ceux du français Zerator avec un montant de 1,4 million de $. 1,4 million de $? Il ne faut pas oublier également que ce sont des dollars et non des euros. Et si l'on convertit les 1,4 million de $ de Zerator, cela fait 1,2 million d'euros. Ah, ça fait quand même pas mal, hein. Oui, mais moi les charges, les taxes et Attends, autres tu vas impôts. nous dire qu'après tout ça, il peut même pas s'acheter une galette kefté. Ta gueule, la toile s'embrasa. Avec d'un côté des personnes s'insurgeant de voir des montants bien trop excessifs pour eux, et de l'autre des personnes sachant qu'il s'agissait d'un chiffre d'affaires et non d'un bénéfice. Zerator s'empressa de faire un tweet expliquant tout cela, expliquant comme quoi il est résident français donc il paye ses impôts en France, expliquant qu'il n'est pas à plaindre mais qu'il préfère garder un maximum d'argent sur la trésorerie de son entreprise pour des projets, expliquant qu'il a acquis un bien immobilier mais qu'il ne l'a pas acheté cash. Et c'est qui gagne le plus du coup? En première position, nous avons un certain Critical Role avec 9,6 millions de $. Il est bien connu que sur toute plateforme de diffusion, que ce soit sur internet ou les médias dits mainstream, il y a des règles à respecter. Mais il arrive parfois que certaines flirtent avec celles-ci. Pour le premier point, ce n'est pas vraiment une dérive. Mais pratiquée d'une certaine manière, elle peut l'être. C'est ce qui arrive avec l'ASMR. Peut-être que certains d'entre vous aiment se détendre en écoutant ce genre de contenu. Ah, ok. Attendez, je lui demande. Excuse-moi, est-ce que tu aurais une disponibilité à 17 h le 14? Mais quand vous avez une meuf en petite tenue qui, et je ne sais pour quelle raison, Écrit le pseudo de ses viewers pour ensuite lécher un micro en forme d'oreille. Moi, ça me dépasse. T'aimes ça quand je te crache dans l'oreille, hein? Je serai ton rocher, tu seras ma palourde. on a également vu apparaître des catégories telles que Hot Tub Stream. C'est pour les gays? Hein? Tub. Non. La catégorie Hot Tub consiste à organiser des streams de spa. En règle générale, vous trouverez ces mêmes belles femmes dans une petite piscine gonflable ou jacuzzi et en petite tenue. Pause. Pendant le montage, j'ai fait quelques petites recherches et je suis tombé sur un article. Un article qui stipule que cette personne, cette streameuse, vend tout bonnement ses paix en bocaux.
Voilà, c'était une petite parenthèse. On continue. Bah c'est quoi le problème? Le problème, c'est que parfois, ça flirte avec de la pornographie, du moins du soft porn. Et quand vous savez que des enfants ont accès à ce genre de contenu, cela peut faire polémique. Twitch n'a cependant pas voulu interdire ce genre de pratique et l'a donc mis dans une nouvelle catégorie. Car, selon eux, s'ils interdisaient ce type de live où l'on pouvait voir de belles femmes en petite tenue, ils devraient donc interdire la diffusion de certains jeux avec un contenu similairement explicite tel que Dead or Alive. Mais nous sommes loin de la dérive bien cocasse de Miss Behavin Official, une streameuse dont sa chaîne affichait 30 000 followers et qui a trouvé bon, lors d'un de ses lives de nuit et contre toute attente, d'exhiber son fion. Ah ouais? Le problème, c'est qu'elle a fait ce live aux États-Unis durant la nuit. Et on pourrait se dire qu'avec toute la naïveté d'un enfant de 8 ans, cela serait en train de dormir. Mais n'a-t-elle jamais pensé qu'avec le décalage horaire, saupoudré d'un zeste d'internet connectant la Terre entière, ces mêmes enfants de 8 ans se trouvant de l'autre côté de notre bonne vieille planète seraient susceptibles d'être en plein milieu d'un après-midi et bel et bien réveillés et en train de regarder ce live? Elle fit ses excuses, mais le mal était déjà fait. Tout internet ainsi que sa famille vit ses parties génitales. Mais ce fut, dans un sens, un mal pour un bien, car sa chaîne a vu son nombre de followers exploser de 30 000 à plus de 100 000. Pendant mes recherches, je suis tombé sur l'une des pires dérives que peut nous offrir ce genre de plateforme. J'ai longuement hésité avant de vous en parler, car je risque de prendre un blâme par YouTube, et au risque à ce que ma chaîne se fasse tout simplement effacer, chose qui est arrivée à beaucoup d'entre nous. Beaucoup de youtubeurs ont vu leur chaîne disparaître alors qu'ils abordaient un sujet similaire à celui-ci. Bon après, je sais quoi que tu veux parler. J'ai donc découvert une chaîne diffusant 24 heures par jour, 7 jours par semaine, un phoque dans une piscine. Jouant du saxophone avec une musique entraînante. T'es sérieux là? Et une chaîne qui diffuse en continu également. Un élevage de canards dont la subtilité de cette dernière est qu'elle diffuse plusieurs caméras que l'on peut choisir de mettre en avant lorsque l'on tape des mots-clés dans le chat. J'imagine que certains d'entre vous ne savent toujours pas ce qu'est le swatting, et je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. Le swatting vient de l'acronyme SWAT, l'équivalent du GIGN ou RAID en France. Le swatting consiste donc à scruter tous les faits et gestes d'un quelconque streamer, que ce soit sur Twitch, les réseaux sociaux ou encore les forums, pour connaître une seule chose de sa vie, qui est à savoir son adresse. Une fois l'obtention de son adresse, il suffit d'attendre qu'il lance un stream, puis un viewer volontaire passe anonymement un appel à la police pour dénoncer un soi-disant tapage nocturne ou une violence conjugale. Certains s'amusent même à se faire passer pour le streamer lui-même et à dire à la police qu'il détient un otage et qu'il est prêt à le ou la tuer ou encore se suicider. Ayant cet appel, la police se doit d'intervenir. Mais il faut savoir une chose, c'est que la personne ayant swatté le streamer risque jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. Il n'a fallu pas longtemps pour que ce genre de pratique se crée, car le 21 mars 2007, Justin, faisant un quelconque stream, vit la police débarquer chez lui pour un appel qui stipulait un soi-disant coup de couteau. Nous sommes donc en présence d'un mouvement apparu aux États-Unis qui, si pour la plupart de ces canulars se termine par une plainte du streamer envers celui qui l'a fait, peut se terminer dans un bain de sang. En 2018, le streamer Andrew Finch, père de 2 enfants, fut abattu par la police suite à l'appel d'un homme qui aurait perdu un pari s'élevant à 1,50 $, dont Andrew n'y était en aucun cas impliqué. Le policier ayant abattu Finch ne fut pas inculpé car, selon lui, le streamer aurait fait un geste brusque vers sa ceinture, laissant croire qu'il allait dégainer une arme. Aux États-Unis, il est plus facile pour un agent de police d'utiliser son arme, contrairement en France, où l'usage d'une arme de fonction doit être fait par légitime défense et de manière proportionnée. Fornique les forces de l'ordre. Je vais mettre fin à vos jours, bande de villes manants. Psst. Il a tiré combien de fois 6 fois, je crois. Rendez-vous. C'est les rats. Attends. Non, je crois que c'était 5. Mais non. Taisez-vous. 3 ans de prison ferme pour avoir tiré 6 fois au lieu de 5. On en rigole, mais béni soit la France et sa législation sur les armes à feu.
On a pu voir à travers cette vidéo que cette plateforme revêt parfois des aspects négatifs, mais elle peut créer également des événements positifs, tels que le The Event. Le Z-Event fut créé par le français Zerator, qui maintenant depuis 6 ans rassemble pendant un week-end bon nombre de grands streamers pour une association qui change tous les ans. Des streamers tels que Dwagby, Gotaga, JDG, Magla. Il y avait également... T'es sérieux mec? Bah quoi? Je la trouve jolie, c'est tout. Comme je disais, il y avait également Mister V, Sardoche, Dejna, Domingo, Oh. Quoi? Non, rien. Antoine Daniel, Gomard, Rebeu des Terres, Xari, Michou, Angle Droit. Qu'est-ce que je vais faire de toi, putain? En 2007, le Z-Event a récolté près de 170 000 € pour The Save Children. En 2017, c'est près de 500 000 € pour la Croix-Rouge. Les années passèrent et le nombre de streamers augmentèrent pour en arriver en 2021 avec l'association Action contre la faim à un montant astronomique de 10 millions d'euros. Le président de la République lui-même tweeta ses félicitations pour cette initiative. Le président nous a sucé la sur Twitter. Il a sucé qui à part nous? Personne. Dans les années 90, le jeu vidéo était un domaine très mal vu. La plupart des adultes voyaient ça comme une perte de temps et un abrutissement de leur petit chérubin. En 1999, avec la tuerie de masse de Columbine, le jeu vidéo fut entaché par les médias qui prirent ce fait comme preuve de leurs propos, qui a étayé leur théorie que le jeu vidéo rendait violent. L'on vit par la suite une communauté de quelques personnes s'agglutiner pour créer un média de divertissement qui ne cessa de s'agrandir et que l'on connaît bien aujourd'hui. D'un direct comme celui de Nintendo à une retransmission d'un quelconque championnat d'e-sport, en passant par le Z-Event ou encore un streamer lambda, Twitch et ses streamers ont su créer un média à part entière, qui malgré certaines choses que j'ai pu évoquer précédemment, est plutôt bienveillant à l'égard de ses spectateurs, et qui a rassemblé à travers le monde plusieurs millions d'êtres humains qui ont un seul point commun, l'amour du jeu vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et tu connais la musique, abonne-toi et active la cloche. Tu peux également le suivre sur Twitch, hein, il stream 2-3 fois par semaine. Pour ma part, je te dis porte-toi bien, et à la prochaine.